Bonjour chers amis et amoureux de Gaïa, bienvenue chez Amis Vierge sur votre vidéo de guidance générale du mois de décembre 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre et puis que vous préparez bien les fêtes de cette fin d'année. Alors mois de décembre, dernier mois de guidance pour cette année 2023. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos abonnements, pour le fait de m'avoir aidé à atteindre mon palier de 7000 abonnés. Donc bravo à tous les gagnants, merci à tous les participants. Et j'espère que vous serez d'autant plus nombreux à participer aux 10 000 abonnés et de m'aider justement à atteindre, voilà, une petite minette qui passe par là, puis j'ai un petit poil sur le nez, de m'avoir aidé à atteindre ce palier de 7000 et bien j'espère que vous serez encore plus nombreux à m'aider à atteindre ce palier de 10 000 abonnés au plus vite possible, ce serait vraiment cool. Bien, il est temps de passer à votre tirage. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette introduction. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Merci. Eh bien, mes amis vierges, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois. Et puis, voir des fois sur des mois futurs en fonction de ce que nous raconte l'oracle et de ce que je peux recevoir comme information. On démarre toujours avec votre carte qui vous accompagne, le message d'un autre oracle. Et qui pour vous, oh, c'est les sages. Alors, attendez, on est comme ça, donc il arrive à l'envers en fin de compte, mais je lis quand même la carte. Donc, les sages ailés. Oh, c'est beau, mais vous l'avez reçu à l'envers. Alors, dans ce jeu oracle, on a une signification pour les cartes à l'endroit et une signification pour les cartes à l'envers. C'est la carte numéro 34, on a assistance angélique, aide miraculeuse. Ah ah. Alors, cette carte arrive, chère amie vierge, à l'envers pour vous. Donc, est-ce que ça veut dire... Alors, je vous la mets... Enfin, oui, vous l'avez vu, je la remets à l'envers. Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas, ou pas assez, ou vous doutez de ce qu'il peut y avoir dans l'univers, des aides angéliques, des anges, des archanges, des... Alors, ça, bien sûr, c'est selon les croyances, bien entendu. Mais ici, c'est un appel personnellement pour moi c'est un appel pour moi de l'univers qui vous demande bien justement d'aller vous retrouver vers les sages ailés. Alors, comme je vous le disais, dans ce jeu, on a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Bon, vous, elle est arrivée à l'envers. Mais en même temps, sur cette carte, en fin de compte, il n'y a pas d'envers. Ah, c'est la surprise des anges. C'est trop bien. Alors, un petit clin d'œil aux anges. Merci les anges. Ah, j'ai ma petite cloche de Noël. J'ai ma petite cloche de Noël, mon petit Père Noël qui est là. Ma petite cloche de Noël. Alors, vous voyez Alia, là, qui est aussi sur la table. Et j'espère qu'elle va... elle va jouer. Elle va jouer, ma fifi. Elle veut jouer, ma fifi. Voilà. Alors ici, les sages ailés, assistance angélique, aide miraculeuse. Alors que vous n'y croyez ou vous n'y croyez pas, sachez que vous avez en gros, enfin c'est même pas en gros, que vous avez en tout cas l'aide de l'univers. On peut aussi l'appeler comme ça si vous voulez. Parce que les sages, ils sont... Alors les sages, les sages, ils sont toujours... et les alliés, et ils sont toujours alliés en fin de compte. Les sages, ils sont jamais rivaux, il n'y a jamais... Mais oui, Céline, au départ, c'est franchement, quelle idée. Les autres cartes, mais celle-là, en tout cas, non. Alors, vous avez une super belle carte, mes amis. Et donc, ici, ça vraiment, elle vient vous interpeller pour vous dire que vous avez vraiment l'assistance de tous les anges.
de tout l'univers, qu'il faut vraiment que vous ayez confiance et que vous pensez à demander l'aide vraiment. Alors selon vos croyances, hein, bien sûr, univers, le créateur, vous l'appelez comme vous le souhaitez. En tout cas, à toutes les sphères supérieures de l'univers. Et ici, vraiment, on vous demande en même temps de découvrir cette conscience supérieure qui est en vous. Parce que c'est cette période de fin d'année, justement, on est à Noël, c'est la fin d'un cycle. Hein, le mois de décembre, on est sur une fin de cycle pour un nouveau départ. Au mois de janvier, on termine le 12, on repart sur le chiffre 1. En même temps, 12, 2 et 1, ça fait 3. On est aussi sur la Trinité. Hein. Et donc cette carte, elle vient à vous pour rappeler un petit peu tout ça. Et en même temps, elle vous demande de vous recentrer et d'aller, peut-être par la méditation, eh bien, observer vos pensées. Observez ce que vous voulez pour vous. Et surtout de votre propre nature divine en même temps. Vous savez que par la méditation aussi, si vous voulez laisser aller vraiment votre esprit vagabonder et laisser faire les choses, eh bien vous pouvez avoir votre moi supérieur et vous reconnecter à lui. Et vous savez que votre moi supérieur, automatiquement, il est connecté aux sages ailés. Alors les sages ailés, vous pouvez les appeler les anges, les archanges, comme vous le souhaitez. En tout cas, votre moi supérieur, lui, est connecté à la source, il est connecté à l'univers. Et donc, c'est pour ça qu'il est connecté aussi et apparenté aux sages ailés, venus toujours pour vous aider et vous aider à vous envoler, en fin de compte, à voler de vos propres ailes, à pouvoir vous exprimer totalement. Donc ici, cette carte vient en cette fin d'année vous dire que il y a des êtres célestes qui veillent sur vous, qui sont là avec vous, qui vous entourent, qui vous prennent dans leurs bras, même si parfois vous ne les sentez pas. Mais en tout cas, ils sont là. Ils veulent justement, par cette carte, eh bien, vous le dire. Et des fois, vous dire aussi eh bien, que votre avenir s'ouvre à différents horizons. De nouveaux horizons, des horizons plus propices aussi pour vous. Et donc cela, par rapport à cet aspect de votre avenir que les sages peuvent vous offrir, eh bien, ils vous demandent d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en eux. Malgré tout ce que vous pouvez traverser dans votre vie, de positif comme de moins positif, eh bien, d'avoir vraiment cette confiance que tout est, tout a une, en fin de compte, tout a une raison d'être, voilà. Et que tout est pour l'évolution, en fin de compte, l'évolution de votre âme et de vous personnellement. Alors, on avance, en tout cas, c'est une super belle carte. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, écoutez, justement, en ce début du mois de décembre, on vous dit avec la lune, eh bien de revenir justement sur Terre. Alors peut-être que vous êtes un petit peu trop perché, mais en tout cas ici on vous demande de revenir sur Terre et surtout tout ce que vous avez dans vos rêves, eh bien d'aller les concrétiser sur Terre. Voilà, c'est surtout ça. De ne pas rester dans des rêves qui peuvent être irréalisables, mais plutôt d'aller chercher la réalisation de vos rêves. J'ai ça. Derrière, ici, on a la carte de la peur qui arrive et on vous dit justement, arrêtez de vivre dans vos peurs, avancez, vraiment, il faut les affronter, il faut les transmuter, vos peurs. Servez-vous justement de cette aide qu'on vous propose, cette carte qui vient à vous, les sages ailés, servez-vous d'eux pour vous aider à affronter ces peurs. Et regardez ce qui vient tout de suite derrière, eh bien c'est la carte du soleil, c'est le succès assuré, c'est un meilleur avenir, c'est votre épanouissement. Donc ici, ce qui est annoncé ici par l'oracle des secrets avec ce soleil. On continue et on regarde ce qui vient à vous. Alors,
Ici, on a la porte oubliée. Donc, un événement éventuellement du passé qui peut remonter à la surface, que vous aviez peut-être enfoui à une certaine époque, ou que votre inconscient a enfoui parce que c'était pas le moment qui remonte à la surface. En tout cas, en cette fin d'année, il y a quelque chose qui va remonter à la surface. Et ici, ce qui vient derrière, c'est la carte du déni. L'oracle vous dit, vous refusez de prendre en compte la réalité. Donc, il se peut que ce qui va remonter ici à la surface fasse peut-être un choc émotionnel, fasse quelque chose qui était vraiment enfoui et que vous aviez complètement oublié pour cause l'inconscient est là pour protéger, mais qu'il est vraiment important, vous, de remonter à la surface ça pour pouvoir apporter cette guérison. Et cette guérison va vous permettre vraiment de vraiment pouvoir explorer ce soleil qui est annoncé ici à fond. Et justement, c'est en gros, c'est ce que je reçois là, c'est une ombre au tableau. Ici, c'est encore une ombre au tableau pour eh bien, il faut arriver à la mettre en lumière, cette ombre, pour pouvoir profiter de ce soleil. Et quoi de mieux pour la mettre en lumière que d'avoir la justice, justement là-dessus. Demander justement justice, demander réparation par rapport à éventuellement ce qui va remonter de cela. Très drôle parce que je vous disais que le mois de décembre, je ne l'ai pas dit dans les autres signes, hein, c'est marrant, hein, je le dis à vous que le mois de décembre c'est une fin de cycle et le janvier c'est un nouveau cycle et on a la carte, hein, ce fin de mois de décembre, de fin de cycle. J'adore, c'est marrant. Et donc ensuite on a la tour. Donc c'est une fin de cycle qui va justement permettre eh bien, d'avoir un sacré changement pour vous apparemment important ici. J'ai un grand changement qui va se faire et avec derrière des signatures. Donc des grands changements qui vont se faire au niveau professionnel. Pour moi, en cette fin d'année qui va être glissant sur l'année prochaine, j'ai ça en même temps. Hein. Ça peut se mettre en place jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai, là, ces contrats. Il y a des choses, en tout cas, au niveau professionnel qui viennent à vous. Et pour ça, justement, cette fin de cycle, pour moi, c'est vraiment une fin de cycle de rêve irréalisable pour arriver dans la concrétisation de vos rêves avec ce grand soleil. Mais bien sûr, pour cela, il faut vraiment affronter vos peurs et remettre de la justice et de la justesse dans votre vie, dans vos relations, dans votre professionnel aussi, puisque là, pour moi, ça touche un peu le professionnel, j'ai quand même, hein. Enfin, un peu, je dirais même beaucoup. Pour moi, on parle beaucoup de professionnels. Alors, c'est comme si même des projets professionnels que vous aviez, vous n'osiez pas jusqu'à présent les mettre en œuvre ou les mettre en place de façon à pouvoir en vivre ou parce que vous étiez pas forcément sûr de vous, vous aviez les peurs hein, de quand on lance des fois des choses pour soi, etc. C'est pas facile. Et bien là, ici, c'est vraiment avec la carte des sages, vous êtes mais vraiment aidé de l'autre côté. Donc ici, sortez du déni, laissez vraiment remonter à la surface ce qui doit être mis au jour pour pouvoir aller le guérir et vous rendre justice à vous avec justesse, justement. Alors, quoi que ce soit, ici, on vous demande vraiment de mettre de la justice et de la justesse dans tout ce qui pourra revenir à vous et de la sagesse. Je dis ça en même temps parce que ce tas-là est vraiment sous la carte des sages ailés. Et donc, j'ai une notion d'appel à la sagesse par rapport à ce qui pourrait revenir à la surface. Voilà. Alors, on continue et on avance. Donc, c'est une très belle guidance. Hein, d'accord? Donc, on termine vraiment l'année en fin de cycle et vous allez démarrer un grand changement début d'année qui va déjà s'amorcer en cette fin d'année, mais encore plus en début d'année. Et pour moi, je vous dis, j'ai jusqu'à avril-mai surtout, où ça va encore plus dépoter. Hein, pour moi, j'ai ça. Hein, vraiment.
J'ai vraiment ça. Alors, on avance avec le petit oracle. Petit oracle de l'intuition qui vous dit: inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelle envie, idée et projet commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Écoutez, on est exactement dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent, mes amis. On ne peut pas mieux dire. Hein. Non, mais là, sincèrement, hein, on ne peut pas mieux dire. Hein. Bon, j'essaye de faire focus, c'est pas facile. Je ne vois pas pourquoi ça ne fait pas focus. Hein. C'est un peu pénible. Il ne se règle pas, là. C'est flou. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est flou. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai là. Bon. En tout cas, je continue avec le petit oracle des anges. Connaissance divine. Les sages ailés. On vous dit aussi, vous vous rappelez hein, de vous reconnecter justement à votre moi supérieur et à votre être divin, mais aussi à l'univers et à tous ceux qui sont là pour vous aider. Donc le petit oracle des anges vous dit: ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Wow. Alors là, c'est... Non mais c'est trop beau. Hein. J'adore. C'est trop beau. Trop beau. Écoutez, c'est vraiment un appel en même temps à la reconnexion à vous-même. Hein. C'est magique. Hein. La deuxième, vous avez aussi une deuxième carte qui est tombée, c'est amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà. Faites les choses avec amour, faites ce que vous aimez en fin de compte. Et quand vous êtes dans l'amour de ce que vous faites, dans l'amour de qui vous êtes, que vous vous reconnaissez en tant que tel, eh bien, tout automatiquement ne peut aller que mieux, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Eh bien, dites donc, waouh. Cher ami Vierge, c'est une sacrée belle guidance. Hein. C'est très beau. C'est un grand waouh parce que... que de belles énergies pour vous sur cette fin d'année et surtout en prévision de l'année qui arrive. Osez en fin de compte. Hein. Et par contre, sortez du déni. Hein. Ici, mettez vraiment au jour tout ce qui doit être mis à jour. Et en fin de compte, pour pouvoir guérir, pour pouvoir le transmuter et mettre de la justesse et de la justice dans tout ça. Voilà. Mais c'est pour vous, hein, je parle. Hein. D'être juste avec vous-même en fin de compte et avec éventuellement ce qui aurait pu se passer et qui sera révélé par votre inconscient. Moi je pense que c'est votre inconscient qui va ouvrir des portes ici. Cette révélation, je le ressens un petit peu comme ça, plus par votre inconscient que par des personnes. Voilà, donc à voir. Bien, je remonte hop, la caméra. Stock. Me revoilà. Bien, j'espère que cette guidance vous a plu, chère amie Vierge. Si c'est le cas, pensez à mettre les pouces et puis à partager la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail qui s'affiche. L'adresse mail qui peut aussi vous servir, vous savez, pour les toiles évolutives. On refait une conférence Zoom gratuite avec Nathalie le 6 janvier 2024 de 10h à 12h. Et bien sûr, Antoine de Saint-Exupéry. Celle du mois de novembre, elle portait sur Coluche. Vous pouvez la voir en replay. Il y avait aussi sur celle du mois de novembre le poste 1. On vous expliquait comment le calculer et ensuite vous avez toutes les arcanes que Nathalie vous explique en fonction de votre calcul, quel arcane vous avez en poste 1. Eh bien au mois de janvier, ça va être pour votre année. Donc le poste 7 et le poste 8, ça sera votre année stellaire, puisque en étoile évolutive, on parle d'année stellaire, qui sera eh bien, dite à toutes les personnes qui seront présentes à ce Zoom en direct, bien sûr. Donc après, bah, pour les autres, vous le retrouverez bien sûr en replay.
Mais voilà, c'est quand même bien d'être présent pour pouvoir éventuellement, si vous le souhaitez, avoir votre année stellaire par Nathalie, puisque en replay, à moins d'être né le même jour et la même année, à la même date, on va dire, qu'une personne qui sera en direct, ça ne sera pas facile pour vous de savoir. Donc, je vous propose donc de vous retrouver ce Zoom aussi au 6 janvier. Donc pour ça, par mail, vous pouvez donc me demander le lien Zoom que je vous enverrai avec plaisir. Voilà. Vous retrouvez aussi en janvier, on se retrouve pour les guidances en évolution spirituelle, en développement personnel général et une autre guidance que je suis en train de préparer pour l'année. Ensuite, oui, je voulais vous dire aussi, au 9 décembre, vous regarderez à la fin, si vous le souhaitez, bien sûr, à la fin de la vidéo du replay de Coluche, de l'étoile évolutive de Coluche, vous regardez à la fin. On vous propose le samedi 9 décembre une formation tarot et une formation étoile évolutive. Donc là, vous avez les inscriptions auprès de Nathalie. Tout est indiqué à la fin de la vidéo. Eh bien, j'espère qu'on se retrouvera nombreux aussi ce 9 décembre pour ces deux formations, moyennant bien sûr finance. Tout est expliqué à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je crois que j'ai pensé à tout. Je vous souhaite en tout cas de très très bonnes fêtes de fin d'année. J'ai une autre petite chose à vous dire. Je vous propose de faire un vœu et à la petite cloche, on l'envoie au Père Noël. Vous êtes d'accord? Allez, préparez votre vœu. On ferme les yeux, on prépare son vœu. Vous le pensez très très fort et voilà, on l'envoie au Père Noël pour cette fin d'année. Allez mes amis, moi j'adore Noël, je suis une fan de Noël et des lumières. Je vous embrasse très très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Et on se retrouve très très vite pour les guidances du mois de janvier. À très bientôt. Au revoir les amis.